Quand un mariage est chaud, on accuse souvent les circonstances, les caractères, les erreurs humaines. Mais derrière ces apparences, il existe des racines plus profondes, invisibles à l'œil nu. Les échecs répétés dans le mariage sont souvent les symptômes d'une bataille spirituelle héritée ou déclenchée par des paroles, des alliances ou des blessures qui n'ont jamais été guéries. Le mariage, avant d'être une union visible, est d'abord une alliance spirituelle. Et là où il y a alliance, il y a toujours des forces qui cherchent à la contrefaire ou à la briser. Il existe des liens invisibles, forgés dans le passé, qui sabotent le présent. Ces liens peuvent venir d'anciennes relations, de vœux prononcés dans l'émotion, de promesses faites sans Dieu ou de pratiques occultes qui ont ouvert des portes. Certaines personnes portent en eux des traces d'attachement spirituel à d'autres partenaires, ce que la Bible appelle des liens d'âme. Ces liens deviennent des chaînes. Ils empêchent la paix, bloquent la fidélité, provoquent la méfiance et la confusion dans le couple. On pense aimer, mais en réalité, on est prisonnier d'un souvenir, d'une énergie, d'une empreinte spirituelle qui parle encore dans le monde invisible. La sorcellerie agit souvent dans ce domaine avec une ruse subtile. Elle n'attaque pas directement le mariage, elle s'infiltre dans les émotions, dans la communication, dans la perception que l'un a de l'autre. Une petite incompréhension devient une montagne. Une parole maladroite devient une arme de division. Les cœurs s'éloignent, sans même savoir pourquoi. C'est ainsi que les mariages s'éteignent lentement. Non pas faute d'amour, mais faute de vigilance spirituelle. L'ennemi ne détruit pas toujours par la violence. Il détruit souvent par la lente corrosion de la confiance. D'autres fois, l'échec du mariage est le fruit d'une malédiction générationnelle. Dans certaines familles, l'instabilité conjugale se répète comme une loi non écrite. Les divorces se succèdent, les trahisons reviennent, les unions échouent avant même de naître. Ce n'est pas une fatalité, mais une marque spirituelle transmise par le sang, par des paroles maudites ou des pratiques anciennes. Ces malédictions peuvent venir d'alliances passées avec des esprits de destruction, de sacrifice ou d'infidélité spirituelle commises par les ancêtres. Le résultat est toujours le même. Les enfants héritent d'un terrain de guerre qu'ils ne comprennent pas. Mais la vérité libératrice est celle-ci. Aucune malédiction n'est éternelle. La prière a le pouvoir de briser les pactes anciens, de purifier le sang spirituel, de couper les racines de l'échec. Quand tu entres dans la prière avec foi, tu renverses les autels du mal élevés contre ta destinée conjugale. Tu mets fin à la répétition de la douleur. Tu déclares que tu es né pour construire, non pas pour subir. Tu parles à ces forces invisibles et tu leur rappelles que ton alliance est avec le Dieu vivant, non avec les esprits du passé. L'échec du mariage est aussi alimenté par les blessures intérieures non guéries. Beaucoup portent en eux des cicatrices d'enfance, rejet, abandon, trahison, manque d'amour. Ces blessures deviennent des voix intérieures qui sabotent les relations. Quand on n'a jamais été aimé sainement, on peine à aimer sans crainte. Quand on a été trahi, on vit sur la défensive. Quand on a été rejeté, on recherche l'amour comme une drogue, et cela attire souvent la douleur. L'ennemi utilise ces failles comme des portes d'entrée pour injecter la méfiance et la peur. Mais la prière peut refermer ces portes. Car la prière n'est pas seulement un cri vers le ciel, c'est une opération de guérison intérieure. Dans le combat de prière contre l'échec du mariage, il faut apprendre à regarder au-delà des apparences. Ce n'est pas toujours ton partenaire qui est ton ennemi, ni ton passé ton bourreau. Ce sont les esprits qui se cachent derrière les incompréhensions, derrière les émotions déformées, derrière les comportements destructeurs. Il faut attaquer la racine, pas la personne. Il faut parler à l'esprit de division, pas au visage du conjoint. Il faut démasquer la ruse de celui qui veut séparer ce que Dieu a uni. Et quand tu décides de te lever dans la prière, tout commence à changer. Les voiles tombent, les pièges sont révélés, les chaînes se desserrent. Le ciel t'ouvre les yeux sur les véritables causes de la guerre, et tu comprends que la victoire ne se gagne pas en criant contre l'autre, mais en t'agenouillant devant Dieu. Chaque prière sincère est une bombe spirituelle contre la confusion. Chaque pardon accordé est une flèche qui traverse les ténèbres. Chaque bénédiction prononcée sur ton couple ou ton futur mariage est une semence de lumière qui pousse dans un terrain longtemps aride. L'échec ne doit pas être accepté comme une normalité. Refuse de t'habituer à la solitude, à la rupture, à la douleur affective. Refuse d'accepter que ton cœur soit un champ de ruines. Dieu est le restaurateur des cœurs brisés, le réparateur des brèches. Il guérit les blessures cachées. Il brise les malédictions anciennes. Il fait fleurir l'amour là où il n'y avait plus que poussière. Et ce qu'il a fait pour d'autres,
il peut le faire pour toi. Mais cela commence toujours par une décision, celle de prier jusqu'à voir le ciel descendre sur ta vie sentimentale. Car le mariage n'est pas seulement un rêve humain, c'est un dessein divin, et tout dessein de Dieu finit toujours par s'accomplir quand on se lève avec foi. Tu n'as pas été créé pour collectionner les chutes et les regrets, mais pour expérimenter la beauté d'une union protégée, stable et bénie. Et dans ce combat, ta victoire commence dès que tu choisis de croire que rien, ni même les blessures du passé, ne peuvent empêcher Dieu de reconstruire ton histoire. Il existe dans le monde spirituel des esprits spécialisés dans la destruction du mariage. Ils n'apparaissent pas avec des cornes ou des cris, ils agissent dans le silence, par la séduction, la confusion, la division et la manipulation des émotions. Ces esprits s'introduisent dans les pensées, dans les rêves, dans les blessures, pour transformer l'amour en désordre, la tendresse en tension, la confiance en méfiance. Ce sont des forces invisibles, mais terriblement actives, qui travaillent à séparer ce que Dieu a uni, à empêcher ce que Dieu veut bâtir. Et si tu ne les discernes pas, tu risques de combattre ton conjoint au lieu de combattre l'esprit qui veut vous diviser. L'esprit de confusion est l'un des plus dangereux. Il souffle le malentendu dans les cœurs, déforme les intentions, amplifie les désaccords. Ce qui était une simple discussion devient un conflit. Ce qui devait unir devient un sujet de rupture. Cet esprit se nourrit de la colère, de la susceptibilité et du manque de pardon. Il sait qu'une fois la communication brisée, le reste s'effondre. C'est pourquoi il vise la parole, il envenime les échanges, il pousse l'un à parler trop, l'autre à se taire, jusqu'à ce que le silence devienne une arme et la parole un poison. À côté de lui agit l'esprit de manipulation émotionnelle, une force subtile qui joue avec les sentiments pour détourner le cœur de la vérité. Il sème des pensées de suspicion, il ou elle ne t'aime plus, tu mérites mieux, tu perds ton temps. Ces voix ne viennent pas de Dieu, ce sont des flèches spirituelles envoyées pour fissurer l'amour. Ces esprits savent que si l'un des deux cède à l'orgueil ou à la peur, le lien se brise. C'est ainsi qu'ils réussissent à transformer les couples les plus unis en étrangers sous le même toit. Il y a aussi l'esprit de séduction, qui rôde autour des mariages pour semer la distraction et l'infidélité. Cet esprit agit dans les pensées, dans les rencontres, dans les réseaux, dans les regards. Il n'a pas besoin de beaucoup pour s'introduire. Une frustration non exprimée, une solitude émotionnelle, un vide affectif suffisent. Et quand il entre, il parle avec douceur. Il offre l'illusion du réconfort, mais son objectif est toujours le même, détruire l'alliance divine. La séduction est une arme spirituelle que les ténèbres utilisent pour voler les cœurs et détourner les destinées. Dans d'autres cas, ce sont des esprits de jalousie et de rivalité qui s'installent. Ils font croire que l'amour est une compétition, que l'un doit dominer l'autre, que l'un vaut plus que l'autre. Ces forces inspirent la comparaison, le ressentiment, l'égoïsme. Elles brisent la complémentarité et installent la guerre là où il devait y avoir l'harmonie. Et pendant que les époux se battent pour avoir raison, l'ennemi rit, car il sait que chaque mot prononcé dans la colère ouvre une porte à la destruction. Mais dans ce combat invisible, la prière reste l'arme la plus redoutable. La prière authentique n'est pas une plainte, c'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est la lumière qui expose les ténèbres, la flamme qui brûle les mensonges, le souffle qui repousse la confusion. Quand tu t'attiens dans la prière, tu n'attaques pas ton conjoint, tu attaques les esprits qui veulent vous séparer. Tu lis la confusion, tu détruis les influences de séduction, tu brises les flèches de la manipulation émotionnelle. Et le ciel se met en mouvement. La parole dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là où le désordre s'installe, il faut discerner l'ennemi et le chasser. Car le mariage n'est pas un champ de guerre, c'est un sanctuaire. Si la guerre y règne, c'est qu'un intrus y est introduit, et cet intrus doit être expulsé par la puissance de la prière. Car là où Dieu règne, la paix revient, la confiance se restaure, l'amour se réveille. Dans ce combat, il faut aussi apprendre à prier avec intelligence spirituelle. Ne prie pas seulement pour que ton partenaire change, prie pour que les chaînes invisibles soient brisées dans les deux cœurs. Ne demande pas seulement la paix, demande la délivrance de tout ce qui s'oppose à la paix. Ne cherche pas seulement à sauver une union, cherche à purifier l'alliance. C'est en priant de cette manière que la lumière reprend sa place dans le foyer, que les voix de la division se taisent et que le plan divin reprend son cours. La confusion, la manipulation, la séduction, la jalousie, toutes ces forces ne peuvent rien face à un cœur qui prie avec sincérité, car la prière fait descendre Dieu au centre du mariage. Et là où Dieu est au centre, le mal recule. Peu importe la profondeur des blessures, la gravité des fautes, la distance qui s'est installée, là où il y a encore un peu de foi, il y a encore une chance de résurrection. Le mariage est un terrain sacré.
Il faut reprendre sa possession, genoux au sol, foi au cœur et vérité sur les lèvres. Car quand tu pries avec discernement, les chaînes invisibles tombent, les malentendus se dissipent et la paix redevient possible. Les esprits qui manipulaient vos émotions sont chassés, les influences étrangères sont annulées, et le feu de l'amour véritable, purifié par la prière, recommence à brûler. Le ciel n'abandonne jamais ceux qui se battent pour ce que Dieu a béni. Et celui qui persévère dans la prière finit toujours par voir la lumière triompher des ténèbres. Chaque mariage porte une histoire, et derrière chaque échec se cache souvent un homme blessé. Ce n'est pas toujours l'amour qui manque, mais la guérison. Beaucoup de couples vivent dans la douleur sans savoir que ce qu'ils affrontent ne vient pas de l'extérieur, mais de blessures intérieures non traitées, de traumatismes du passé, de liens spirituels mal éteints. Ce sont des fissures invisibles que l'ennemi exploite pour semer la désunion. Car là où il y a une plaie ouverte, il trouve un passage. Et tant que cette blessure n'est pas guérie, les mêmes cycles d'échecs se répètent, comme une malédiction qui se transmet de génération en génération. Il y a des hommes et des femmes qui entrent dans le mariage avec des cœurs déjà fracturés. Certains ont été trahis, rejetés, humiliés avant même de dire « oui » devant Dieu. D'autres portent les marques d'une enfance brisée, d'un foyer où l'amour était absent. Ils ont grandi dans la peur, dans le doute, dans le rejet, et sans le savoir, ils transportent ces blessures dans leur union. Alors, quand les premières tensions apparaissent, ce n'est pas l'autre qu'ils affrontent, c'est leur propre passé qui ressurgit. Ce sont les souvenirs de douleurs refoulées qui parlent, les cicatrices de l'âme qui saignent à nouveau. Et dans ces moments, les forces spirituelles qui détestent le mariage s'introduisent. Elles se nourrissent de la colère, du non-pardon, de la rancune. Elles murmurent à l'oreille que la séparation est la solution, que l'amour est mort, que le combat ne vaut plus la peine. Mais ce sont des mensonges, car Dieu n'a jamais bâti un mariage pour qu'il soit détruit par les blessures du passé. Il veut restaurer, purifier et renouveler. Il veut que chacun soit guéri pour que le lien soit fort, car un mariage est aussi solide que la santé spirituelle de ceux qui le portent. La restauration des âmes blessées commence par la reconnaissance. Reconnaître que la douleur existe, que la blessure est réelle, que le pardon n'a pas encore fait son œuvre. Il ne faut pas fuir la vérité, mais l'exposer à la lumière de Dieu. Car ce que tu caches, le diable l'exploite, mais ce que tu exposes, Dieu le guérit. Il faut parler à Dieu sans masque, sans fierté, sans façade. Dire la vérité de ton cœur, même si elle te fait honte. Dire à Dieu que tu n'arrives plus à aimer, que tu n'arrives plus à pardonner, que tu ne comprends plus ton conjoint. Et dans cette sincérité, la guérison commence. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, il commence à t'enlever les épines que la vie y a plantées. Il te montre les blessures que tu as oubliées, les rancunes que tu as gardées, les peurs que tu as dissimulées. Il te conduit à prier non pas contre ton partenaire, mais contre les forces qui alimentent la douleur. Il te fait comprendre que ton conjoint n'est pas ton ennemi, mais ton allié dans la bataille spirituelle. Et c'est dans cette révélation que l'amour recommence à respirer. Il y a aussi des liens spirituels qui doivent être coupés pour que le mariage respire à nouveau. Certains hommes et femmes portent encore dans leur esprit les marques d'anciennes relations. Ces liens invisibles maintiennent une connexion émotionnelle et spirituelle avec le passé. Et tant qu'ils ne sont pas rompus, ils empoisonnent le présent. C'est pourquoi il est essentiel de prier pour la coupure de tout lien d'âme négatif, pour la destruction de toute alliance spirituelle illégitime, pour le renversement de toute empreinte du passé qui empêche la liberté du cœur. Dans la prière, il faut proclamer la libération de l'âme, la purification du cœur et la restauration du lien conjugal. Il faut demander à Dieu de guérir non seulement les émotions, mais aussi les mémoires spirituelles. Car certaines douleurs ne sont pas mentales, elles sont spirituelles. Elles s'accrochent à l'âme comme des chaînes invisibles, rappelant sans cesse les blessures anciennes. Mais la prière a le pouvoir de briser ces chaînes, d'effacer ces mémoires, de faire naître un nouveau commencement. Le mariage restauré ne repose plus sur les illusions humaines, mais sur la grâce divine. Il devient un lieu de guérison, un autel où les blessures sont transformées en témoignages. Et dans ce processus, chacun apprend à voir l'autre non comme un adversaire, mais comme une âme en chemin vers la lumière. L'amour alors n'est plus une simple émotion, mais un engagement spirituel, une alliance scellée par le feu de la prière et la puissance du pardon. Quand deux âmes blessées décident de guérir ensemble, le ciel se réjouit. Car Dieu ne cherche pas des couples parfaits, il cherche des cœurs humbles qui acceptent d'être transformés.
Et ce feu de transformation, c'est la prière. Elle reconstruit ce que les ténèbres ont détruit. Elle restaure ce que la douleur a abîmé. Elle fait renaître la tendresse, là où régnait la méfiance et la froideur. Ce combat pour la guérison intérieure est une étape essentielle du combat spirituel contre l'échec du mariage. Car un cœur guéri devient une forteresse, et un couple guéri devient une arme entre les mains de Dieu. Là où le mal avait planté le désespoir, la prière fait éclore une espérance nouvelle. Et cette espérance devient le ciment qui protège le foyer des attaques à venir. La communication dans le mariage est comme le souffle dans le corps. Quand elle s'éteint, la vie du couple commence à s'éteindre avec elle. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le diable ne détruit pas d'un seul coup. Il commence toujours par isoler. Il introduit le malentendu, la frustration, le silence, jusqu'à ce que les deux cœurs cessent de se parler. Et quand la parole meurt, c'est le lien spirituel qui s'affaiblit. Voilà pourquoi, dans le combat contre l'échec du mariage, la restauration de la communication est une bataille spirituelle à part entière. Parler n'est pas simplement échanger des mots, c'est transférer des âmes. C'est permettre à ton cœur de toucher celui de l'autre. Quand la parole est sincère, l'amour circule. Quand la parole devient froide ou absente, l'ennemi y trouve un trône. Il se cache dans les silences lourds, dans les soupirs non exprimés, dans les phrases coupées, dans les regards détournés. Et peu à peu, il bâtit un mur invisible entre deux personnes qui dorment sous le même toit, mais qui vivent comme des étrangers. Il faut comprendre que chaque mot prononcé dans un couple a une puissance spirituelle. Il peut bénir ou maudire, construire ou détruire, guérir ou blesser. Quand les époux se parlent avec dureté, ils ouvrent une porte au rejet, à la rancune et à la froideur. Mais quand ils se parlent avec douceur, avec vérité, avec respect, ils invitent la paix de Dieu à demeurer au milieu d'eux. C'est pourquoi le diable s'acharne autant sur la communication, car il sait que c'est là que se trouve la clé de l'unité. Beaucoup de couples prient ensemble, mais ne se parlent plus. Ils invoquent Dieu dans la même maison, mais ne se confient plus l'un à l'autre. Et c'est une stratégie du malin, maintenir une apparence de spiritualité, mais vider le cœur du dialogue véritable. Il faut donc prier pour que le Saint-Esprit devienne l'interprète du couple, que là où les mots blessent, il inspire les paroles qui guérissent, que là où le silence règne, il souffle les mots qui réconcilient. Restaurer la communication, ce n'est pas seulement parler davantage, c'est apprendre à écouter. Écouter sans juger, écouter sans préparer une réponse, écouter pour comprendre et non pour avoir raison. L'écoute est un acte d'amour, et celui qui écoute ouvre la porte à la paix. C'est ainsi que Dieu agit avec nous, il écoute avant de répondre. Et c'est ainsi que nous devons agir dans le mariage si nous voulons que la voix de la discorde soit étouffée. Mais il faut aller plus loin. Il existe aussi une communication spirituelle entre les époux. C'est cette connexion invisible qui fait que deux cœurs se comprennent sans parler, que deux âmes ressentent la même chose au même moment. Quand cette unité spirituelle est rompue, tout devient difficile. Même les choses simples deviennent lourdes. Et c'est souvent là que le diable attaque, en injectant le doute, la méfiance, la suspicion. Il faut donc prier pour rétablir cette connexion, pour que le Saint-Esprit devienne le lien entre les deux âmes. Dans la prière, demande à Dieu de purifier votre langage, de sanctifier vos conversations, de rendre vos paroles des semences de paix. Que chaque échange soit un canal de grâce et non une flèche de destruction. Que votre communication soit une lumière dans la maison, un refuge où les cœurs se reposent. C'est par la parole que Dieu crée, c'est par la parole que le couple peut reconstruire ce qui a été détruit. Il faut aussi apprendre à faire taire les influences extérieures. Trop souvent, les voix des autres s'interposent entre les époux, amis, famille, réseaux, conseils non inspirés. Ces voix étrangères nourrissent la confusion, divisent les intentions, détruisent la confiance. Le mariage est une alliance à deux devant Dieu, et toute troisième voie non spirituelle est une intrusion. Il faut prier pour fermer les portes à ces influences et garder le sanctuaire de la parole conjugale pure et protégée. La communication restaurée n'est pas simplement un échange humain, c'est un acte spirituel. Quand deux âmes se parlent dans la vérité et dans l'amour, elles restaurent ce que les ténèbres avaient brisé. Elles recréent un espace où Dieu peut reparler, où le Saint-Esprit peut circuler librement. Et quand Dieu recommence à parler dans le foyer, tout reprend vie. La paix revient, la compréhension renaît, la confiance se reconstruit pierre après pierre. Un mariage qui parle sous la direction du Saint-Esprit devient une forteresse. Même quand les tempêtes se lèvent, les cœurs restent unis, car le lien spirituel est plus fort que les émotions passagères. Il ne s'agit plus seulement de se comprendre, mais de se porter dans la prière, de se soutenir dans la foi, de se pardonner dans la lumière. C'est là que la vraie unité conjugale s'établit,
quand la parole devient un autel où Dieu siège et que chaque conversation devient une prière déguisée. Ainsi, la restauration de la communication n'est pas seulement une question de mots, mais une question de présence. C'est le retour de Dieu dans les échanges, la purification du dialogue, la guérison du silence. Et quand la parole revient dans l'amour, c'est le signe que la lumière a vaincu l'obscurité, que la division a perdu son pouvoir et que l'alliance est en train d'être restaurée dans toute sa gloire. Il existe des forces occultes qui se lèvent spécifiquement contre le mariage. Elles observent les couples depuis l'ombre, cherchant la moindre fissure par où s'introduire. Leur objectif est simple, détruire ce que Dieu a uni, éteindre la lumière dans le foyer et transformer l'amour en désolation. Ces forces ne se contentent pas de troubler les émotions. Elles lancent des attaques spirituelles ciblées. Elles utilisent la sorcellerie, les malédictions familiales, les esprits d'envie et de jalousie pour briser la paix conjugale. Il est donc essentiel de comprendre que le mariage est une cible spirituelle et que tout foyer qui veut survivre doit apprendre à combattre dans la prière. Certains couples subissent des oppositions qui n'ont aucune explication logique. Tout allait bien, puis soudain des disputes éclatent sans raison. La tendresse disparaît, la méfiance s'installe. Ce ne sont pas de simples hasards. Dans le monde spirituel, chaque alliance bénie attire des combats, car les ténèbres détestent tout ce qui reflète l'unité divine. Le mariage représente le lien entre Christ et l'Église. C'est une image de l'alliance céleste. Et chaque fois qu'un couple demeure uni, c'est une défaite pour les puissances démoniaques. Voilà pourquoi elles s'acharnent. Voilà pourquoi elles envoient des flèches d'incompréhension, de tentation et de fatigue spirituelle. Il faut discerner que toutes les attaques ne viennent pas seulement des émotions humaines. Certaines viennent de malédictions anciennes, des paroles prononcées par des ancêtres, des jalousies familiales, des alliances de sang qui crient encore dans le monde spirituel. Ces malédictions créent des schémas de destruction, mariages qui se brisent tous à la même saison, infidélité récurrente, stérilité émotionnelle ou physique, séparation après une période de paix. Ces cycles ne sont pas naturels. Ce sont des liens spirituels hérités, des prisons invisibles qu'il faut briser par la puissance de la prière. La prière de combat contre ces forces ne se fait pas avec la peur, mais avec l'autorité. Car celui qui est en Dieu a reçu la puissance de piétiner les serpents et les scorpions, et rien ne peut lui nuire. Quand tu pries pour ton mariage, tu ne supplies pas, tu déclares. Tu prends position dans le monde spirituel. Tu dis non à la sorcellerie, non à la confusion, non aux malédictions familiales. Tu renonces à toute alliance obscure. Tu détruis toute flèche invisible. Tu fermes les portes ouvertes par les péchés passés. Tu réclames le sang de Jésus comme mur de feu autour de ton foyer. Beaucoup de couples ne comprennent pas que la protection du mariage est une responsabilité quotidienne. On protège sa maison physique avec des serrures, mais on oublie de protéger sa maison spirituelle avec la prière. Pourtant, c'est là que le danger est le plus grand. Les attaques spirituelles commencent toujours dans le silence, dans les rêves, dans les pensées, avant de se manifester dans la réalité. Il faut donc bâtir chaque jour une muraille de prière autour du mariage, comme un feu qui empêche les ténèbres de franchir le seuil. Les influences extérieures sont aussi des armes puissantes utilisées par l'ennemi, des amitiés toxiques, des conseillers sans sagesse, des tiers qui sèment la méfiance, des regards étrangers qui nourrissent la tentation. Chaque fois qu'une parole extérieure entre dans ton couple, sans être filtrée par la prière, elle peut devenir une semence de division. C'est pourquoi il faut être vigilant. Fermer les oreilles aux voix qui ne viennent pas de Dieu, refuser les conseils qui nourrissent l'orgueil, se détourner de ceux qui se réjouissent de vos tensions. Le mariage est un jardin sacré, il ne doit pas devenir un terrain public. Il existe aussi des attaques par les rêves. Certains voient des visages étrangers s'immiscer dans leur sommeil. D'autres rêvent de disputes, de séparations, d'anciennes relations. Ces rêves ne sont pas anodins. Ils sont souvent les signaux d'un combat spirituel. Il faut prier dès le réveil, refuser toute alliance formée dans le rêve, annuler toute semence déposée par les ténèbres. La prière du matin et du soir doit être une arme, car c'est dans le silence de la nuit que beaucoup d'attaques se déclenchent. Dieu n'a jamais promis un mariage sans combat, mais il a promis la victoire à ceux qui prient sans relâche. La prière transforme le foyer en forteresse, le couple en soldat uni. Quand deux époux s'accordent dans la prière, même l'enfer tremble. Car là où deux s'unissent en l'nom de Dieu, la présence divine descend et aucune force ne peut résister. Ce combat spirituel demande persévérance et foi.
Il ne faut pas se décourager quand la situation semble empirer. Souvent, l'intensité du combat est la preuve que la victoire est proche. L'ennemi s'agite toujours avant d'être chassé. C'est pourquoi il faut rester ferme, tenir la main de ton partenaire, prier ensemble même quand tout semble brisé. Les larmes d'aujourd'hui deviendront les témoignages de demain. La puissance de Dieu n'a pas changé. Il restaure encore les foyers. Il délivre encore des malédictions familiales. Il brise encore les chaînes de sorcellerie. Tout ce qu'il cherche, ce sont des cœurs déterminés à se battre dans la foi. Car le mariage est une mission divine. Et celui qui se bat pour son union selon la parole, se bat aussi pour l'honneur du royaume. Et dans ce combat, aucune force des ténèbres ne peut triompher de la lumière. L'alliance du mariage est plus qu'un contrat. C'est un mystère spirituel. Aux yeux des hommes, c'est une union entre deux personnes. Aux yeux de Dieu, c'est un pacte sacré scellé dans le monde spirituel. Quand deux âmes se lient dans le mariage, elles unissent leur destin, leur bénédiction, leur combat. C'est pourquoi les attaques contre le mariage ne sont jamais de simples disputes. Elles sont des tentatives de briser cette alliance divine, de profaner un lien que Dieu a établi. Beaucoup ignorent la puissance spirituelle du mot « alliance ». Dans les Écritures, chaque fois que Dieu faisait une alliance, le ciel et la terre en étaient témoins. Il y avait un serment, une promesse, une bénédiction. Quand un homme et une femme s'unissent sous le regard de Dieu, ce n'est pas seulement une union d'amour, c'est une alliance d'âme. Et cette alliance crée une couverture spirituelle. C'est elle qui attire la faveur, la protection et la stabilité. Quand elle est profanée, le couple perd sa couverture et l'ennemi trouve des ouvertures pour semer la confusion. Une alliance peut être affaiblie par le péché, la négligence spirituelle ou la parole destructrice. Chaque fois qu'un époux trahit, ment ou méprise l'autre, une brèche s'ouvre dans le lien spirituel. Cette brèche devient une porte et l'ennemi y pénètre sans demander la permission. C'est pourquoi il faut veiller non seulement sur les gestes, mais sur les paroles et les pensées. Car dans le monde spirituel, les mots ont la force des actes. Un mot de mépris, une insulte, une parole de malédiction contre ton conjoint peut fissurer l'alliance. Il faut prier non seulement pour la fidélité physique, mais pour la fidélité du cœur et de la langue. Certains mariages souffrent non parce que Dieu les a rejetés, mais parce que l'alliance a été polluée par des engagements passés, des promesses d'amour faites à d'autres, des alliances anciennes, des serments prononcés à la légère. Ces paroles n'ont jamais été annulées et elles continuent à agir dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, même mariés, certains ressentent une résistance invisible à l'unité. Il faut rompre ces liens dans la prière, renoncer à tout engagement d'âme antérieur, effacer toute parole qui contredit la bénédiction divine du mariage, actuel, car une alliance ne peut prospérer tant qu'une autre impure la contredit. La sanctification de l'alliance commence par le pardon et la repentance. Il faut demander à Dieu de purifier tout ce qui a été souillé. Il faut se repentir pour les mots de haine, pour les gestes de rejet, pour les offenses cachées. Il faut que chacun se tienne devant Dieu, humble, conscient que sans la grâce, aucun mariage ne tient. C'est dans cette attitude de vérité que la restauration commence, car Dieu honore les cœurs brisés et repentants. Quand tu reconnais tes fautes, tu fermes les portes à l'accusateur. Tu reprends ton autorité, tu rétablis l'alliance, tu fais descendre à nouveau la gloire dans ton foyer. Prier pour sanctifier l'alliance, c'est prier pour la pureté de l'union. C'est déclarer que le lien conjugal est placé sous le sang de Jésus. C'est demander que toute contamination spirituelle soit brûlée par le feu divin. C'est réclamer que le mariage soit gardé de la trahison, de la tentation, de la division. C'est invoquer la présence de Dieu comme troisième corde qui relie les deux âmes. Car la parole dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et quand Dieu devient le troisième lien, aucune force ne peut séparer. La sanctification de l'alliance se manifeste aussi dans la fidélité du cœur. Être fidèle, ce n'est pas seulement éviter la trahison charnelle, c'est garder ses pensées pures, c'est protéger son regard, c'est choisir chaque jour d'aimer malgré les blessures. Le mariage sanctifié n'est pas exempt d'épreuves, mais il est ancré dans la promesse. Il repose sur la décision consciente de marcher dans la lumière, de refuser la rancune, de garder la paix même dans la tempête. Quand un couple prie ensemble pour sanctifier son alliance, il bâtit un autel spirituel dans sa maison. Cet autel devient une barrière invisible contre les ténèbres. Il attire la faveur, la paix et la stabilité. Les paroles prononcées sur cet autel deviennent des semences de bénédiction pour les générations futures. Car un mariage sanctifié produit des enfants bénis, des foyers équilibrés, des témoignages puissants. Ne laisse donc pas ton alliance se ternir, rafraîchis-la chaque jour dans la prière.
Remets ton couple entre les mains de Dieu, même quand tout semble aller bien. La prière quotidienne agit comme une huile qui empêche la rouille spirituelle. Elle garde le feu allumé, elle entretient la flamme de l'amour, elle repousse les ténèbres. Et plus l'alliance est entretenue, plus elle devient incassable. Car Dieu est le gardien des alliances. Ce qu'il a uni, il le protège. Ce qu'il bénit, il le défend. Et quand un mariage décide de rester sous sa couverture, les puissances de la sorcellerie, les influences extérieures, les malédictions familiales perdent leur autorité. Le mariage devient alors un signe vivant de la gloire divine, un témoignage que l'amour, quand il est sanctifié, triomphe toujours des ténèbres. Le pardon est la clé oubliée de tant de foyers brisés. Beaucoup prient pour la paix dans leur mariage, mais gardent dans leur cœur la rancune comme un poison lent. Or, aucune prière ne peut s'élever quand le cœur est chargé de colère, de blessures non guéries et de reproches silencieux. Le pardon est un acte spirituel de puissance, une arme redoutable contre les échecs conjugaux. Il ne s'agit pas d'un simple mot prononcé pour apaiser, mais d'une libération spirituelle profonde. Pardonner, c'est briser les chaînes invisibles qui retiennent ton âme prisonnière du passé. Dans le monde spirituel, le manque de pardon agit comme une porte ouverte aux démons de discorde. Chaque ressentiment est une autorisation donnée à l'ennemi pour semer la division. Tant que la rancune demeure, les prières restent bloquées, les bénédictions suspendues. Il est impossible de bâtir une alliance solide sur un sol de reproches. Le pardon ferme cette porte. Il rétablit le flux de la grâce divine dans le couple. Il permet à Dieu de restaurer là où l'amertume avait érigé un mur. Le pardon n'efface pas le souvenir, mais il arrache le dard du souvenir. Il transforme la blessure en témoignage. Il rend le cœur libre d'aimer à nouveau. Trop de foyers se sont détruits non pas à cause de fautes irrémédiables, mais à cause de cœurs incapables de pardonner. Pardonner, c'est accepter de ne plus être esclave de la douleur. C'est choisir la liberté spirituelle plutôt que la vengeance. C'est reconnaître que seul Dieu peut guérir parfaitement ce que l'humain a brisé. Il faut comprendre que pardonner n'est pas approuver le mal, mais refuser qu'il te détruise. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes lié à la faute. Tu revis la scène chaque jour, tu ravives la douleur chaque fois que tu y penses. Mais quand tu pardonnes, tu déposes le fardeau au pied de la croix. Tu déclares que cette blessure ne te définira plus. Et c'est à cet instant que Dieu intervient. Car la grâce ne descend que sur un cœur purifié par le pardon. Certains refusent de pardonner parce qu'ils pensent que cela affaiblit leur position, qu'ils perdent la justice en relâchant l'offense. Mais c'est le contraire. Celui qui pardonne triomphe spirituellement. Il devient maître de lui-même. Le pardon est une arme de domination spirituelle. Il te place au-dessus du mal. Il te libère du cycle des accusations et des représailles. Là où la vengeance détruit, le pardon restaure. Là où la rancune attire la malédiction, le pardon attire la bénédiction. Dans le couple, le pardon rétablit le lien d'unité. Il efface les fissures qui fragilisent l'alliance. Il permet à la communication de renaître, à la confiance de se reconstruire. Quand un mari et une femme choisissent ensemble de se pardonner sincèrement, ils détruisent les forteresses spirituelles élevées contre leur union. Car le pardon, c'est le feu du Saint-Esprit brûlant les murs de séparation invisibles. Il consume les traces du mal et laisse place à une paix que nul ne peut expliquer. Mais le pardon ne doit pas être ponctuel, il doit devenir une attitude. Il faut choisir chaque jour de ne pas nourrir la rancune. Les offenses reviendront, les incompréhensions surgiront. Mais l'amour vrai apprend à pardonner avant même que la blessure ne s'installe. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité spirituelle. Le mariage n'est pas l'union de deux personnes parfaites, mais de deux âmes prêtes à guérir ensemble sous le regard de Dieu. Dans la prière, demande à Dieu de te donner un cœur capable de pardonner sincèrement. Car sans sa grâce, l'humain ne sait pas oublier le mal. Dis-lui, « Seigneur, guéris mes blessures cachées, enlève la dureté de mon cœur, donne-moi la force de libérer ceux qui m'ont offensé. » Quand cette prière monte, le ciel s'ouvre. Tu sentiras une légèreté nouvelle, comme si un poids invisible s'en allait. C'est le signe que Dieu agit. Il t'arrache des griffes de la rancune. Il rétablit en toi la paix et la force d'aimer. Et quand tu pardonnes, tu ouvres la porte à la réconciliation. La réconciliation véritable n'est pas simplement une reprise de contact, mais une restauration spirituelle. C'est le moment où deux cœurs se reconnectent sous l'onction divine. Dieu y insuffle un amour renouvelé, une confiance restaurée, une alliance plus forte qu'avant.
Ce qui était mort reprend vie. Ce qui était brisé est recollé par la main de Dieu. Le pardon est donc une semence. Il ne produit pas toujours un fruit immédiat, mais il prépare le terrain du miracle. Sème le pardon et tu verras la paix refleurir dans ton foyer. Sème le pardon et l'échec de ton mariage se transformera en témoignage de restauration. Là où l'ennemi avait planté la haine, Dieu fera pousser l'amour. Là où tout semblait perdu, la lumière reviendra. Car chaque fois qu'un cœur choisit de pardonner, le royaume de Dieu triomphe et le mariage reprend sa destinée divine. La réconciliation est l'acte le plus divin qu'un être humain puisse accomplir après la blessure. Elle est le pont entre le pardon et la restauration. Beaucoup de mariages échouent parce que les conjoints croient que pardonner suffit, mais ils oublient que sans réconciliation, la paix demeure incomplète. Le pardon libère le cœur, mais la réconciliation rebâtit la relation. C'est la reconstruction du lien sacré que Dieu a béni au commencement. La réconciliation demande du courage, de l'humilité et la présence du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas simplement de se reparler, ni de se tolérer après les blessures, mais de se retrouver dans la vérité, dépouillé de tout orgueil. C'est reconnaître devant Dieu et devant soi que la division a ouvert des portes à l'ennemi et que la seule manière de les refermer, c'est de se tenir à nouveau ensemble, unis dans la prière. La réconciliation n'est pas un retour en arrière, mais un nouveau départ. Elle est un acte de guerre spirituelle. Dans le monde invisible, chaque division entre mari et femme crée une fissure dans la couverture spirituelle du foyer. Ces fissures deviennent des brèches par lesquelles les forces de destruction s'infiltrent. L'ennemi ne détruit pas directement, il divise d'abord. Il souffle des malentendus, des rancunes, des suspicions, jusqu'à ce que l'amour se refroidisse. C'est pourquoi Dieu insiste tant sur l'unité. Car là où deux s'accordent sur la terre, le ciel répond, et là où deux se séparent, la puissance du ciel se retire. La réconciliation est un acte prophétique. Quand un couple décide de se réconcilier, il envoie un message dans le monde spirituel. Le royaume des ténèbres a perdu. Chaque embrassade sincère, chaque prière partagée, chaque mot d'amour dit avec vérité est une déclaration de victoire. Ce que les esprits destructeurs avaient bâti par la discorde s'effondre comme un château de sable sous la vague de la grâce. Mais la réconciliation n'est pas un simple moment d'émotion, elle doit être nourrie par des actions concrètes. Il faut rebâtir la confiance et cela demande du temps, de la constance et la prière. La confiance ne se réclame pas, elle se regagne par des gestes vrais. Quand la communication renaît, quand les cœurs s'écoutent à nouveau, quand la transparence remplace le mensonge, alors Dieu se réjouit. Il habite à nouveau ce foyer, il y déploie sa paix, il y installe sa présence. Certains couples croient que la réconciliation signifie effacer tout souvenir du passé. Non. Réconcilier, c'est guérir la mémoire, pas la supprimer. C'est transformer la douleur en fondation d'amour plus solide. C'est apprendre à dire « Nous avons souffert, mais nous sommes encore debout. Nous avons failli nous perdre, mais Dieu nous a réconciliés. » C'est un témoignage vivant, un feu qui brûle désormais pour éclairer d'autres couples dans l'obscurité. Le secret de la réconciliation durable réside dans la prière commune. Quand mari et femme s'unissent dans la prière, le diable recule. L'union spirituelle attire les anges, la parole de Dieu devient leur bouclier. La prière conjointe crée une atmosphère céleste où la communication est purifiée et où l'amour est renouvelé chaque jour. Quand deux âmes prient ensemble, leurs blessures se recousent sous les doigts du Créateur. Et si ton conjoint refuse encore la réconciliation, prie sans relâche, car Dieu agit dans les cœurs endurcis. Il sait parler dans le silence, il sait briser les orgueils les plus tenaces. Continue d'aimer, continue de semer la douceur, continue d'être lumière, car la patience est une semence que Dieu arrose toujours. Peut-être que celui ou celle qui t'a blessé reviendra au moment où tu t'y attends le moins, poussé par une force que toi seul ne pouvais susciter, la main de Dieu. Quand la réconciliation devient une réalité, tout le foyer change de dimension. Les atmosphères lourdes disparaissent, la joie revient, les enfants sentent la paix. Les projets refleurissent, les malédictions se renversent, car l'unité attire la bénédiction. Dieu ne bénit pas le désordre, il bénit l'accord. Et quand il voit deux cœurs restaurés, il y dépose son sceau d'amour éternel. Ainsi, la réconciliation n'est pas un simple moment d'émotion, elle est une stratégie céleste, un acte de puissance spirituelle. Elle ferme la bouche de l'adversaire et rouvre les portes de la grâce. Celui qui choisit la réconciliation choisit Dieu. Celui qui la rejette s'éloigne de la paix. Si tu veux vaincre l'échec conjugal, apprends-toi à te réconcilier, sans attendre que l'autre fasse le premier pas.
C'est là que se cache la victoire véritable, celle qui change les destinées et réécrit les histoires sous la lumière divine. Chaque mariage repose sur des fondations spirituelles invisibles et lorsqu'elles sont fragilisées, tout l'édifice risque de s'effondrer. Ces fondations sont constituées de foi, de confiance, de respect mutuel, de pardon et surtout de l'invitation constante de Dieu au centre du foyer. Lorsque les fondations sont solides, aucun conflit, aucune attaque spirituelle, aucun esprit destructeur ne peut renverser le couple. Mais lorsque ces bases sont négligées, l'échec du mariage s'invite sans frapper, et ce qui semblait stable se fissure peu à peu. Les fondations se construisent dès le début. Elles se nourrissent de prières matinales, de dialogues sincères, de transparence émotionnelle et de la présence constante de Dieu. Beaucoup de couples découvrent trop tard qu'ils ont bâti sur du sable. Ils se soumettent aux conseils du monde, aux habitudes néfastes, à l'indifférence spirituelle, et sans le savoir, ils permettent aux forces des ténèbres de pénétrer dans leur foyer. Le mariage n'est pas seulement une affaire de cœur humain, il est une affaire spirituelle. Chaque pierre de fondation doit être bénie et protégée par la prière. Lorsque les attaques surviennent, il est crucial de ne pas se contenter de réparer la surface, mais de consolider le sous-sol. C'est dans ce sous-sol que résident les alliances, les promesses, les engagements et tout ce qui peut résister aux tempêtes de la vie. La restauration de ces fondations commence par une confession sincère de ses propres manquements, par une repentance véritable et par la prière collective pour que la lumière divine pénètre toutes les failles. Le couple doit agir comme des architectes spirituels. Chaque décision, chaque parole, chaque pensée doit être examinée à la lumière de Dieu. Les disputes doivent être transformées en occasion d'enseignement et de maturité. Les blessures doivent être exposées à la vérité divine pour que la guérison opère. Ainsi, les fondations se renforcent et ce qui était fragilisé devient indestructible. La bénédiction renouvelée de l'alliance vient ensuite naturellement. Quand Dieu voit un couple se tenir ferme, se repentir de ses fautes, se pardonner et se réconcilier, il verse abondamment sa grâce sur ce foyer. Les malédictions, les influences occultes, les attaques répétitives ne peuvent plus tenir. Les bénédictions financières, affectives et spirituelles commencent à se manifester. Les portes de la faveur divine s'ouvrent là où la foi a été constante. La prière de fondation n'est pas seulement une action ponctuelle, c'est une habitude, un rythme de vie. Elle inclut l'intercession, la proclamation des promesses de Dieu, la renonciation à tout lien spirituel négatif et l'édification quotidienne de l'unité. Les couples qui entretiennent ce rythme découvrent que même les crises les plus intenses deviennent des opportunités de croissance et de renforcement. Chaque épreuve, au lieu de détruire, construit une résilience spirituelle que rien ni personne ne peut ébranler. Les fondations restaurées permettent aussi aux enfants de grandir dans un environnement sain. Ils observent l'amour fidèle, la justice, la patience et le respect. Ils apprennent à connaître la puissance de la prière dans la vie quotidienne. Et à travers eux, les générations futures bénéficient de la bénédiction du mariage restauré. L'impact d'un couple fort et spirituellement ancré va bien au-delà des murs de la maison. Il touche toute la communauté et attire la gloire de Dieu. Enfin, les fondations solides sont un témoignage vivant de la victoire de la foi sur les forces des ténèbres. Elles démontrent que le mariage n'est pas seulement une relation humaine, mais un champ de bataille spirituel, où la prière, le pardon, la sanctification et la réconciliation deviennent les armes de la victoire. Et chaque pierre de fondation bénie devient une forteresse imprenable contre les échecs, les malédictions et les attaques du malin. C'est pourquoi il est vital chaque jour de protéger et de renforcer ces fondations. Car là où les bases sont solides, le mariage prospère. Là où elles sont fragiles, même un amour sincère peut vaciller. Et Dieu, fidèle à ses promesses, multiplie les bénédictions et la paix pour ceux qui construisent sur le roc de sa parole et sur la prière incessante. Dans ce combat pour un mariage restauré, la foi active est l'arme la plus puissante. Ce n'est pas une foi passive qui attend que tout s'arrange, mais une foi qui s'exprime par la prière, la proclamation de la parole de Dieu et les actes concrets de protection spirituelle. La Bible nous rappelle dans Éphésiens que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Cela signifie que protéger son foyer spirituellement est un commandement divin et non une option. Pour commencer, il est nécessaire de déclarer la parole sur le couple chaque jour. Proclamer :
Seigneur, je déclare que mon mariage est sous la couverture du sang de Jésus. Aucune force des ténèbres ne peut le détruire. Toute attaque contre notre foyer est annulée dans le nom de Jésus. Psaume 199 dit « Je chercherai la paix de Jérusalem. Ils auront la paix qui t'aiment. » De la même manière, ceux qui aiment et protègent leur mariage expérimentent la paix de Dieu. La prière doit être spécifique et ferme. Il faut nommer les attaques. Nous brisons toute alliance spirituelle négative, toute malédiction familiale, toute influence occulte qui s'attaque à notre union. Nous revendiquons la victoire de Jésus-Christ sur tout esprit de division, de jalousie et de tentation. Psaume 91 ajoute « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Cette assurance divine protège le foyer contre les assauts invisibles. Il est également crucial d'utiliser la prière pour restaurer les zones brisées de l'union. Seigneur, purifie nos cœurs de tout ressentiment, de toute amertume, de toute offense. Restaure la confiance et l'amour entre nous selon ta parole. Enseigne-nous à pardonner et à nous réconcilier, afin que notre foyer devienne un sanctuaire de paix et de bénédiction. Cette déclaration ancre la relation dans la vérité de Dieu plutôt que dans les émotions humaines. La prière pour la protection spirituelle quotidienne peut suivre ce modèle. Chaque jour, Seigneur, nous plaçons notre mariage sous ta garde. Tout esprit d'infidélité, de séduction, de confusion ou de discorde est lié et jeté dans le feu. Nos paroles, nos gestes et nos pensées sont sanctifiés pour fortifier notre alliance. Que ton esprit nous guide dans chaque décision et chaque action, afin que nous restions unis et bénis. Ces prières actives font descendre la protection divine sur le foyer. Il faut aussi invoquer la puissance des versets bibliques dans la vie quotidienne. Proclamer. Je me souviens de Josué qui a dit « Soyez forts et courageux, ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel votre Dieu est avec vous partout où vous allez. Notre mariage est fort, car Dieu est avec nous. Aucune force humaine ni spirituelle ne peut le vaincre. » Ces paroles ne sont pas simplement des phrases, elles deviennent des déclarations prophétiques de victoire. En outre, il est essentiel de consacrer les moments de tentation ou de conflit à la prière. Quand la colère monte, quand la méfiance s'installe, cessez l'attaque émotionnelle et relevez vos mains vers le ciel. Seigneur, couvre notre maison de ton sang, protège nos pensées, nos paroles et nos cœurs. Que la lumière de ton esprit chasse toute ombre de discorde et restaure la paix. Ainsi, chaque crise devient un point de renforcement spirituel, plutôt qu'une faiblesse. Pour la foi active, il faut également pratiquer l'intercession mutuelle. Priez pour votre conjoint. Seigneur, fortifie mon époux, mon épouse dans son cœur. Purifie ses pensées. Dirige ses pas selon ton plan. Protège-le, protège-la de tout esprit d'adversité et donne-lui la sagesse pour contribuer à l'unité de notre foyer. La Bible dit dans Galates que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Chaque prière adressée à Dieu pour ton conjoint agit comme un bouclier contre le mal. Enfin, la foi active se manifeste par des actes quotidiens, moments de gratitude, paroles d'amour, temps de lecture biblique commune, célébration des victoires spirituelles. Tous ces gestes fortifient le mariage et scellent la protection divine. Psaume 125 affirme que « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle point, mais demeurent éternellement. » Ainsi, un mariage bâti sur la prière et la parole de Dieu reste inébranlable face aux épreuves et aux attaques. Ce mélange de prière, de versets proclamés et d'actions concrètes constitue la clé de la foi active dans le mariage. Chaque jour devient un acte de combat spirituel, une déclaration de victoire sur les échecs passés et les influences destructrices. Le couple devient une forteresse où la présence de Dieu réside et où les ténèbres n'ont aucun droit d'entrer. Pour bâtir une protection spirituelle durable autour du mariage, il ne suffit pas de prier de manière ponctuelle. Il faut établir un bouclier quotidien de prière et de proclamation biblique. Les Écritures nous rappellent dans Psaume 127 « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ». Chaque mariage doit donc être fondé sur la parole vivante de Dieu et chaque couple doit agir comme des gardiens de ce sanctuaire spirituel. Commencez par des déclarations puissantes. « Seigneur, nous plaçons notre mariage sous ta protection. Toute main maléfique, tout esprit de division ou de sorcellerie est lié et détruit par le sang de Jésus. Nous refusons toute malédiction transmise par nos ancêtres, toute alliance occulte ou influence invisible. Que ton feu consume toute action de l'ennemi contre notre union. » Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont des armes spirituelles qui ferment les portes aux ténèbres. Il est essentiel de prier pour la maison elle-même.
Seigneur, sanctifie notre demeure, que chaque pièce devienne un lieu de paix et de prière, que les murs soient des barrières contre l'esprit d'adversité, que nos lits soient couverts par ton sang, et que nos portes soient fermées à toute intrusion de mal. Que la gloire de Dieu habite dans chaque coin de notre foyer. Psaume 91 rappelle « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Proclamez également la victoire sur les forces invisibles qui tentent de déstabiliser le mariage. Au nom de Jésus, nous renversons toute attaque des esprits de jalousie, de mensonges, de tentation et de haine. Tout plan de l'ennemi visant à nous séparer échoue maintenant. Nous réclamons la restauration divine et la paix parfaite dans notre union. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous fortifie chaque jour. Ésaïe 10, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle point, mais demeure éternellement. » Il faut aussi inclure des prières de protection pour la santé émotionnelle et mentale. Seigneur, garde nos cœurs de la peur, de l'angoisse et du découragement. Que nos esprits restent connectés à toi et que toute pensée d'infidélité, de colère ou de doute soit rejetée. Renforce notre foi pour que chaque attaque soit transformée en témoignage de victoire. La Bible enseigne dans Philippiens 4 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Pour renforcer cette protection, proclamez des versets spécifiques sur la bénédiction du mariage. Nous déclarons que notre union est bénie selon Malachie 2. Prenez garde à votre alliance avec la femme de votre jeunesse, car Dieu déteste la répudiation. Que notre engagement mutuel soit sacré et fortifié par ta parole, Seigneur. Aucun esprit destructeur ne peut briser cette alliance. Une prière quotidienne de vigilance spirituelle peut être ainsi. Seigneur, garde nos paroles, nos gestes et nos pensées. Protège notre foyer des influences extérieures, des jalousies et des conseils malveillants. Que chaque relation avec l'extérieur reflète ton amour et respecte notre union. Que ton esprit nous guide dans chaque décision pour que notre mariage soit un témoignage vivant de ton pouvoir. N'oubliez pas de prier pour la descendance et l'impact spirituel de la famille. Seigneur, bénis nos enfants, protège-les de toute influence destructrice et fais d'eux des semences de bénédiction. Que notre mariage devienne un héritage spirituel solide, un phare de lumière pour les générations à venir. Psaume 125, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle point, mais demeure éternellement. » Enfin, chaque couple doit déclarer que le mariage est un lieu de gloire divine. Nous proclamons que notre foyer est un sanctuaire où ton nom est élevé, où la prière est le fondement, où la paix règne et où les bénédictions abondent. Toute attaque des ténèbres est détruite et ton règne est établi dans notre union, au nom puissant de Jésus. Ainsi, en combinant prière fervente, proclamation biblique et vigilance quotidienne, le mariage devient une forteresse imprégnable. Les forces de destruction échouent, les bénédictions s'installent et l'alliance est protégée par la présence constante de Dieu. Dans de nombreux mariages, un cycle de disputes et de malentendus se répète sans fin. Ces cycles deviennent des habitudes, des schémas de souffrance qui semblent impossibles à briser. Mais dans le monde spirituel, chaque cycle est une opportunité pour l'ennemi d'installer la discorde et la désunion. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné au couple des armes spirituelles pour briser ces cycles et établir une paix durable. Et ces armes sont la prière, le pardon et la parole vivante de Dieu. Commencez par proclamer chaque matin « Seigneur, nous rejetons tout schéma de dispute, toute parole destructrice, toute réaction impulsive qui alimente la colère et la séparation. Nous établissons ton esprit de paix dans notre foyer. Chaque argument est transformé en dialogue constructif. Chaque malentendu est dissipé par ton esprit et chaque blessure est guérie selon ta parole. » Ésaïe 26 rappelle « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui se confie en toi. » C'est cette paix que Dieu installe au milieu du couple lorsque les cycles sont interrompus par la foi et la prière. Il faut également prier pour transformer les émotions négatives. Seigneur, chaque colère, jalousie, rancune ou frustration est brisée maintenant au nom de Jésus. Nous refusons toute domination de l'ennemi dans nos cœurs et nos esprits. Remplis-nous de ton amour, de ta patience et de ta sagesse pour réagir selon ta volonté et non selon la chair. La Bible enseigne dans Galates 5, « Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Ces fruits deviennent des protections spirituelles contre les cycles destructeurs. La proclamation de la parole est également cruciale. Nous déclarons, selon Psaume 127, que notre maison est bâtie par l'Éternel et que tout effort humain pour la détruire est vain. Toute discorde répétée est anéantie,
toute confusion est dissipée et notre foyer devient un lieu de paix et de bénédiction. Ces déclarations répétées et soutenues par la prière quotidienne ancrent le mariage dans la protection divine et brisent l'influence de la discorde répétitive. Il faut associer à la prière des actions concrètes. Moments de dialogue sincère, écoute active, respect des émotions de l'autre, reconnaissance des torts et gestes de réconciliation. Chaque action devient une manifestation tangible de la prière. La foi sans action reste inactive, mais la foi qui se traduit en actes renforce la puissance spirituelle dans le foyer. Proclamez également la victoire sur les influences extérieures. Seigneur, nous rejetons toute influence extérieure qui tente d'entraver notre paix. Toute malveillance, jalousie ou conseil destructeur est anéanti. Nous établissons des limites claires et protégeons notre foyer par ton sang et ta parole. Proverbe 18 rappelle « L'homme sage écoute les conseils et prend garde à ses paroles ». Chaque protection spirituelle se manifeste aussi par des choix conscients et la discipline dans les interactions avec l'extérieur. La prière doit inclure une intercession continue pour le conjoint. « Seigneur, sanctifie le cœur de mon époux ou mon épouse, que toute colère, rancune ou méfiance soit remplacée par ton amour et ta patience. Fortifie-le ou fortifie-la pour qu'il ou elle contribue à l'unité et à la paix dans notre foyer. Que nos esprits soient accordés et nos cœurs alignés avec ton esprit. » Cette intercession mutuelle scelle l'unité et empêche les cycles destructeurs de reprendre. Il est important de rester vigilant et persévérant. Les cycles peuvent tenter de revenir, mais chaque victoire doit être consolidée par la prière et les proclamations bibliques. Répétez chaque jour « Nous sommes plus que vainqueurs dans notre mariage par Jésus-Christ. Chaque cycle de dispute est brisé, chaque mur de rancune est détruit et notre foyer est établi dans la paix durable et la bénédiction. » Romains 8, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Enfin, la victoire sur les cycles de dispute établit un témoignage puissant. Les autres couples peuvent voir que même les conflits répétés peuvent être transformés en paix durable par la prière, le pardon et la parole de Dieu. Les enfants et la communauté ressentent la sérénité et l'ennemi est forcé de fuir face à la puissance divine agissant dans le foyer. Ainsi, le mariage devient un sanctuaire de paix où les cycles destructeurs n'ont plus aucune autorité. Après avoir brisé les cycles de disputes et établi la paix durable, il est temps de voir la manifestation des bénédictions visibles et spirituelles dans le mariage. Un couple qui persévère dans la prière, le pardon, la réconciliation et la proclamation de la parole de Dieu commence à expérimenter la faveur divine dans tous les aspects de sa vie. Ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais elles touchent la paix, la joie, l'harmonie, la prospérité et la protection spirituelle du foyer. La Bible enseigne dans Deutéronome 28 « L'Éternel te donnera la bénédiction dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Cette promesse s'applique aussi au mariage. Quand le couple reste fidèle à Dieu, lorsqu'il met la prière et la parole au centre de son foyer, toutes les sphères de sa vie sont touchées par la bénédiction. Les tensions disparaissent, les projets communs prospèrent, et la joie devient perceptible par tous. Une prière puissante à ce stade pourrait être « Seigneur, nous te remercions pour la restauration de notre mariage. Que ta bénédiction soit sur notre foyer, sur nos paroles, nos gestes et nos décisions. Que chaque domaine de notre vie soit touché par ta faveur et ton abondance. Que la paix, la prospérité, la santé et l'amour règnent dans notre maison, au nom puissant de Jésus. » Ces déclarations actives créent une atmosphère spirituelle où la faveur divine se manifeste continuellement. Il est également important de proclamer la protection continue. Seigneur, nous te demandons de maintenir ton bouclier autour de notre foyer. Que toutes les attaques spirituelles soient neutralisées, que les paroles de malédiction soient anéanties, que toute main malveillante soit paralysée. Que ton Esprit Saint demeure avec nous chaque jour et chaque nuit, et que notre mariage soit un sanctuaire inviolable. Psaume 91, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Les bénédictions visibles commencent à apparaître dans les interactions du couple. La communication devient claire et respectueuse, l'amour se manifeste dans les gestes quotidiens, les décisions financières ou professionnelles sont prises dans l'unité, les enfants ressentent la stabilité et la sécurité, et le mariage devient un exemple vivant de la puissance de Dieu pour restaurer et bénir. Chaque petit succès devient un témoignage spirituel et renforce la foi du couple.
il faut aussi proclamer la prospérité spirituelle et matérielle. Seigneur, que chaque entreprise dans laquelle nous nous engageons soit couronnée de succès. Que la sagesse, la compréhension et la coopération règnent dans toutes nos décisions. Que notre mariage soit un lieu de multiplication des bénédictions, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Proverbe 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. La prière doit inclure l'anticipation de bénédictions inattendues. Seigneur, surprends-nous par ta faveur, ouvre des portes que nous n'avions pas prévues, amène des alliances et des opportunités qui renforceront notre foyer et notre influence spirituelle. Que notre mariage devienne un phare de ta gloire, un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Ces prières activent la manifestation tangible des promesses divines. La consécration quotidienne est cruciale. Chaque matin, le couple peut déclarer « Nous consacrons notre mariage à toi, Seigneur. Chaque mot, chaque geste et chaque décision est placé sous ton contrôle. Que toute influence négative soit détruite et que toutes nos entreprises soient bénies. » Ce rituel fortifie le foyer et maintient la protection spirituelle sur le long terme. Enfin, le couple doit se rappeler que la manifestation des bénédictions est un signe de la fidélité de Dieu. Chaque victoire sur les attaques, chaque moment de paix restauré, chaque accomplissement de projets communs est la preuve que Dieu honore la persévérance, la foi et la prière. Romains 8, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Ces bénédictions visibles spirituelles sont donc la confirmation de la victoire sur les échecs passés et la force de rester unis sous la protection divine. Voici le couronnement de ce combat spirituel. La partie 15, la prière finale de victoire et de protection permanente sur le mariage. C'est le moment de proclamer avec foi que l'union est scellée, protégée et bénie par Dieu, que toute attaque de l'ennemi est anéantie et que la paix, l'amour et la prospérité demeurent pour toujours. Commencez par déclarer la victoire. Seigneur Tout-Puissant, nous déclarons que notre mariage est vainqueur en toi. Toutes les attaques des ténèbres, toute sorcellerie, toute malédiction, toute influence malveillante contre notre foyer sont annulées et brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons la victoire totale et permanente sur les échecs, la division et la discorde. Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est par le sang de Jésus et la foi active que chaque foyer devient invincible. Poursuivez avec la prière de protection permanente. Seigneur, couvre notre foyer de ton bouclier éternel. Que les portes de notre maison soient fermées à toute influence maléfique, que chaque membre de notre famille soit protégé de toute attaque spirituelle et physique, et que ton Esprit Saint demeure à jamais comme gardien de notre union. Que notre lit conjugal, nos paroles, nos gestes et nos décisions soient sanctifiés et que le mal n'ait jamais la moindre autorité sur nous. Psaume 91. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il est crucial d'inclure la proclamation des bénédictions. Seigneur, que notre mariage continue de prospérer dans tous les domaines. Que la paix, l'amour, la joie et la prospérité soient notre lot quotidien. Que notre foyer devienne un lieu de lumière, d'influence spirituelle et de bénédiction pour notre communauté et pour les générations futures. Que nous soyons un exemple vivant de ton pouvoir et de ta fidélité. Deutéronome 28. L'Éternel te donnera la bénédiction dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ensuite, invoquez la purification continue. Seigneur, purifie nos cœurs, nos pensées et nos paroles. Que tout esprit de rancune, de colère, de jalousie ou d'amertume soit consommé par ton feu. Nous refusons toute contamination spirituelle et choisissons de marcher chaque jour dans ton amour, ta paix et ta lumière. Que nos cœurs soient unis et nos esprits alignés avec ton Esprit Saint. Ésaïe 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Ajoutez la prière d'intercession mutuelle. Seigneur, fortifie mon époux ou épouse dans son cœur. Purifie son esprit, garde ses pensées centrées sur toi. Que notre union soit fortifiée chaque jour, que nous soyons capables de nous soutenir mutuellement, de nous encourager et de marcher dans la vérité. Que notre mariage reflète ton amour parfait et éternel. Enfin, concluez avec une proclamation de foi totale. Seigneur, nous remettons notre mariage entre tes mains. Nous refusons toute influence du mal, toute trahison,
toute division et nous proclamons que nous resterons unis dans l'amour, la foi et la prière. Que notre foyer devienne une forteresse spirituelle, inébranlable et bénie à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Philippiens 4. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cette prière finale scelle la victoire spirituelle. Le mariage est désormais protégé, béni et affermi. Toute attaque de l'ennemi est anéantie et l'unité, la paix et la prospérité deviennent la réalité permanente du couple. Que chaque parole prononcée avec foi dans cette prière continue d'agir dans le monde spirituel, garantissant la bénédiction divine sur le mariage pour aujourd'hui, demain et pour toute la génération à venir. Il y a dans le monde spirituel une guerre silencieuse qui ravage les foyers, détruit les unions et sème la solitude dans les cœurs. Le combat contre les échecs de mariage. Ce n'est pas un hasard si tant d'hommes et de femmes voient leurs unions se briser sans explication apparente. Si tant de promesses d'amour se fanent avant même de fleurir. Derrière les disputes, les trahisons, les séparations et les retards matrimoniaux, il y a souvent une main invisible, une stratégie des ténèbres qui cherche à étouffer la joie, à briser la paix, à empêcher l'accomplissement du plan divin pour la famille. Le mariage est une institution céleste, une alliance spirituelle avant d'être un contrat humain. Et c'est pourquoi il est l'une des cibles les plus attaquées par les puissances du mal. Dès l'origine, Dieu a voulu que l'homme et la femme marchent ensemble dans la lumière, qu'ils s'unissent pour construire, pour régner, pour refléter sa gloire sur la terre. Mais depuis que le serpent a glissé son mensonge dans le jardin, le mariage est devenu un champ de bataille. Le même esprit de division qui a séparé l'homme de Dieu tente aujourd'hui de séparer les cœurs, de semer la confusion entre les âmes, de briser la confiance entre les époux. Ce combat ne se joue pas seulement dans la chair, il se joue dans les airs, dans les pensées, dans les rêves, dans les émotions. Beaucoup souffrent sans comprendre qu'ils sont engagés dans une guerre spirituelle qu'ils n'ont jamais préparée à combattre. Certains voient leur relation échouer systématiquement, sans raison apparente. À chaque fois que l'amour s'approche, un vent d'incompréhension s'élève. Les promesses se brisent, les projets s'effondrent et le cœur s'épuise. Ce schéma répétitif n'est pas une coïncidence, c'est une empreinte spirituelle souvent héritée de malédictions familiales, de vœux anciens ou d'alliances d'âmes impures. D'autres vivent dans le mariage mais enchaînés à l'amertume, incapables de trouver la paix malgré la présence de l'autre. Le foyer devient un champ de ruines, une maison sans chaleur, une union sans unité. Et le ciel pleure de voir l'amour transformé en champ de guerre. Mais aujourd'hui, cette guerre prend une autre tournure, car la prière authentique est une arme. Elle ne se contente pas de demander, elle revendique, elle libère, elle reconstruit. Quand tu pries dans la vérité et la foi, tu entres dans le tribunal céleste pour réclamer ton droit à une union stable, bénie et joyeuse. Tu refuses les mensonges du diable, tu brises les accords invisibles, tu déclares que ta vie sentimentale n'est plus un terrain de destruction. La prière devient alors une muraille autour de ton cœur, une épée contre les puissances qui veulent t'isoler. L'échec dans le mariage n'est pas une fatalité, c'est une bataille à remporter. Car Dieu n'a pas prévu l'instabilité pour ses enfants, il a prévu la bénédiction, la fidélité, la paix. La parole dit que ce que Dieu a uni, nul ne doit le séparer. Ce verset est une autorité spirituelle, un bouclier contre toute force qui cherche à défaire ce que le ciel a scellé. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, il faut la défendre, il faut l'entretenir, il faut la proclamer dans la prière avec la conscience de son pouvoir. Ce combat de prière ne vise pas à sauver un mariage à tout prix, mais à restaurer le plan divin de l'union. Il s'agit d'abord de guérir les âmes, de purifier les blessures, de briser les chaînes invisibles, car un mariage ne peut tenir que si les fondations spirituelles sont solides. Si le cœur est habité par la peur, par la rancune, par le souvenir du rejet, alors l'amour se flétrit. Mais quand la lumière de Dieu pénètre dans ces zones sombres, tout change. L'homme blessé redevient fort, la femme meurtrie retrouve sa douceur, et la paix revient comme une pluie attendue. Dans ce premier pas de la prière, il faut commencer par reconnaître que le combat est réel. Fermer les yeux sur le monde spirituel, c'est laisser l'ennemi agir librement. Il faut ouvrir la bouche, parler, proclamer, déclarer que la défaite n'est pas ton héritage. Il faut rompre les cycles d'échecs, refuser la répétition du malheur. Là où les ancêtres ont connu l'infidélité, tu proclames la fidélité. Là où les mères ont vécu l'abandon, tu déclares la stabilité. Là où les hommes ont fui la responsabilité, tu choisis la constance. Car chaque parole de prière devient une pierre posée dans la reconstruction de ton avenir.
Chaque cri du cœur attire la main de Dieu dans ton histoire. Et chaque larme versée dans la foi devient une semence de restauration. Oui, il est temps que le feu du ciel descende pour consumer les racines du rejet, du mensonge et de la séparation. Il est temps que les anges de la réconciliation viennent souffler sur les foyers, que les alliances brisées soient réparées, que les cœurs divisés soient unis,